Salut tout le monde, très urgent. Mandat d'arrêt international lancé contre le lieutenant-colonel Pascal Tigri par les autorités béninoises. Tension entre le Bénin et le Niger. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri du Bénin, qui a raté son coup d'État, serait réfugié dans un camp russe. Voilà, dans un camp russe au Niger, selon certaines sources du Bénin. Il paraît qu'il est caché au Niger. C'est ce qu'ils ont dit, hein, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Donc, je vous laisse écouter. En fuyant, il paraît qu'il avait enlevé ses tenues militaires pour se mettre en civil, pour pouvoir traverser la frontière. En tout cas, ce qui est sûr et certain, le lieutenant-colonel Pascal Tigri n'est plus au Bénin, n'est plus caché au Bénin. C'est le président Patrice Talon lui-même qui vient de le confirmer. Et je vais vous dire quelque chose par rapport à ces coups d'État-là. Ce que je vois dans ces coups d'État-là. Après, et puis, le président Patrice Talon profite pour changer la constitution à travers ces mêmes coups d'État manqués. Donc, je vous laisse écouter le président Patrice Talon et après, on va décortiquer les restes. Lui-même est parti du camp en civil et en voiture. Il a abandonné les garçons, il a quitté il est sorti du camp. Quand la frappe a eu lieu, il n'y était plus. Donc, ils ont pu passer les frontières. Nous avons lancé les mandats d'arrêt contre eux. Nous avons sollicité les pays concernés pour coopérer et nous les livrer. Je vais espérer qu'ils vont coopérer, qu'ils vont nous livrer ces voyous-là. Parce qu'il faut qu'ils en répondent. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que le président Patrice Talon vient de dire. Ah, la France nous a eu. C'est la France qui t'a sauvé, monsieur le président Patrice Talon. Si ce n'était pas la France, toi-même, c'est toi qui allais fuir. Je vais être très honnête. Tu n'es pas un bon président. Malheureusement, ça n'a pas marché. Le coup d'État a été... Moi, je doute très fort de ce coup d'État. Je doute de ce coup d'État. Parce qu'il a profité de ce coup d'État pour changer la constitution. Au lieu que les mandats présidentiels soient 5 ans, désormais que c'est 7 ans. C'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas trop lu, mais les petits écrits que je vois là, c'est ce que j'ai entendu. Ils ont parlé beaucoup de choses sur Pascal Tigri. Par exemple, j'ai vu écrit dans quelque part, voilà, selon la constitution révisée, le président de la République en exercice et son colissier sont désormais dispensés de parrainage pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, ils ont parlé de la localisation de Pascal Tigri depuis le Niger. Donc, ils sont en train d'accuser après le Togo, le Burkina Faso. Aujourd'hui, les Béninois, certains Béninois disent que le lieutenant-colonel Pascal Tigri se cache actuellement au Niger. Voilà ce qui est écrit ici. Pascal Tigri localisé au Niger. Tigri actuellement logé dans une résidence ministérielle à Niamey au Niger, près de la présidence. Il y est depuis le 12 décembre. Après l'échec de son coup d'État, il a quitté Cotonou le 7 décembre pour Lomé. De Lomé, il s'est rendu le vendredi 12 décembre à Ouagadougou au Burkina Faso à bord d'un avion privé. Un Beechcraft 102 appartenant à la société Lisa Transporteur. Aviation de compagnie aérienne filiale Esbol, société dirigée par l'homme d'affaires burkinabé Mahamadou Bungoudou. Il a été ensuite transféré à Niamey, au Niger, par avion. Ouagadougou aurait joué le rôle du tour de contrôle le plus haut niveau de la tentative du push en coordination avec le Niger. Source Jeune Afrique. Ce sont les Français qui veulent créer maintenant. C'est une déclaration de guerre contre l'AES. Donc l'AES doit se préparer. Hein. Ce coup d'État-là, moi je commence à douter. La vraie victime de ce coup d'État, c'est le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Je vous dis, hein, c'est pas possible qu'on fasse ce genre de coup d'État et que ça soit renversé. C'est une façon pour la France de montrer que nous sommes là. C'est nous qui allons te protéger, sinon tu allais partir. C'est la France qui est devenue pompier pyromane dans cette affaire. Je vous jure, en matière géopolitique, ces blancs sont très forts. La France est capable
Moi, je vous parle en tant que politologue. La France est capable de créer des scénarios et se mettre derrière en position d'arbitre, comme l'arbitre. Et puis, regardez comment les choses vont se passer. Quelques éléments peuvent venir dire à Pascal Tigri de venir prendre le pouvoir. C'est pour toi. Si réellement il n'y avait pas eu d'entente entre Pascal Tigri, j'ai appris que beaucoup de proches de Patrice Talon étaient d'accord avec ce coup d'État. Déjà, c'était un piège. C'était juste pour piéger. En complicité avec Patrice Talon lui-même et la France. C'est la même chose que le coup d'État de Ambalou. Mais la différence est que Pascal Tigri était sincère dans son coup d'État. Pascal Tigri voulait travailler avec l'AES. Il avait cette idée-là dans sa tête. Même à travers sa déclaration, on savait que s'il avait pu renverser réellement Patrice Talon, le Bénin allait rejoindre l'AES. Ça, c'est une vérité. Mais les gens qui sont avec lui là, les gens qui ont fait semblant d'être à son côté là, à la dernière minute, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont piégé. Heureusement, il a eu la chance de fuir. Sinon, il allait être le sacrifice pour encore renforcer le pouvoir de Patrice Talon. La France est capable de tout. Mais nous, les Noirs, on ne voit pas ça. Hein. On voit seulement, eh oui, il a fait ça. Mais il a été piégé. Il ne va jamais oser prendre... Il n'est pas fou, il est militaire, il n'est pas fou pour aller prendre quelques personnes seulement et puis dire qu'il y a coup d'État. S'il n'y a pas eu d'accord entre lui et certains hauts gradés de l'armée, 100 personnes seules ne peuvent pas faire coup d'État dans un pays, ce n'est pas possible. Ils ont parlé d'une centaine de personnes. C'est impossible. Je vous dis, c'est un piège qu'on a tendu. C'est un piège qu'on a tendu à notre frère Pascal Tigri et il est tombé dans ce piège. C'est tout ce que je peux dire. Ça a permis à Patrice Talon de changer la constitution. Ça a permis à la France de se renforcer au Bénin. Ça a permis à la France de créer la haine. C'est-à-dire que la haine entre l'AES et puis le Bénin. Pour que la France soit considérée la bienvenue là-bas, au Bénin. Donc, le Bénin prétend avoir localisé Patrice Talon grâce à son téléphone et à sa puce. Rester active durant la tentative de coup d'État. Bon, il y a un autre frère, Ameldad Dani, qui a fait ça, qui a publié ça. Je crois beaucoup à ça. Voilà. Donc, ils ont dit que Patrice Talon se trouve actuellement. Voilà. Nous avons lancé un mandat d'arrêt international contre Tigri Pascal et ses compagnons. Selon Patrice Talon. Il a dit ça, n'est-ce pas? Donc, voilà des choses qui se passent. En tout cas, ma conclusion est que ce coup d'État, vraiment, c'est juste c'est-à-dire une scène de théâtre qu'on a organisée pour nous endormir. Mais le meneur était sincère. Il allait être... C'est lui, s'il y a quelqu'un qui est victime dans ce coup d'État-là, c'est le lieutenant-colonel Pascal Tigri. La France a fait la même chose au Tchad avec Idriss Déby, le papa de Mohamed Idriss Déby. Ils ont fait la même chose là-bas. Ils laissent la rébellion encercler le palais. Et le président va dire, la France, venez me sauver, venez. En maintenant, ils vont venir comme pompiers pyromanes. C'est comme ça qu'ils ont fait. La même chose là-bas. Hein. La France savait, peut-être même que les gens qui ont même poussé Pascal Tigri de faire ce coup-là, peut-être que c'est les pions de la France. Ils vont les pousser et après, à la dernière minute, on va dire, bon, on va venir. Ils ont dit qu'ils ont bombardé, ils ont éliminé beaucoup de gens. On n'a pas vu. On a dit, bon, on parle des nombres, mais on ne voit rien. On ne voit pas les cadavres, je ne vois rien. J'ai vu que seulement, il y avait des gens qui étaient sincères dans ces coups. Il y avait des militaires qui étaient sincères, qui voulaient vraiment le départ, même de Pascal. Parce qu'au début, moi, je croyais que c'était toute l'armée. Mais il y a eu des infiltrations. La France a déjà infiltré l'armée béninoise. Donc, même s'il y aura coup d'État là, ça va être très difficile. Ils ont déjà infiltré. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, passez un excellent week-end.